Mon cher frère, je souhaite partager avec vous un message puissant sur le dessein divin dans votre vie. Parfois, le chemin peut sembler difficile et dénué de sens, mais sachez que Dieu a un plan spécial pour vous. Depuis le moment de votre conception, le Seigneur avait déjà tracé un dessein. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque défi que vous rencontrerez, et a déjà préparé le chemin vers votre victoire. Dieu nous rappelle dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous montre que même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu est aux commandes, guidant chaque pas de notre chemin. Comprendre le dessein de Dieu pour nos vies est libérateur. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter excessivement des circonstances, car nous savons que tout est orchestré pour un bien supérieur. L'apôtre Paul nous enseigne dans Romains chapitre 8 verset 28, « Or nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les épreuves et les difficultés ont un but dans le plan de Dieu, nous renforçant et nous rapprochant de lui. Mon cher frère, l'ennemi peut essayer de vous détourner du chemin, semer le doute et la peur dans votre cœur, mais souvenez-vous, ce que Dieu a préparé pour vous, personne ne peut l'empêcher. Quand vous vous sentez faible, rappelez-vous les paroles du psaume 31 verset 3. « Car tu es mon rocher et ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et me guideras. » Dieu est votre rocher, votre forteresse. Faites-lui confiance et il guidera vos pas. Parfois, il peut sembler que le temps joue contre vous, que les rêves tardent à se réaliser. Mais sachez que le temps de Dieu est parfait. Il n'est jamais en retard. Il travaille en coulisses, préparant chaque détail pour que, au moment opportun, vous puissiez recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour vous. En Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, nous sommes rappelés, « Il y a un temps pour chaque chose et un moment pour chaque dessein sous les cieux. » Mon cher frère, ne laissez pas le doute et le désespoir envahir votre cœur. Dieu connaît vos luttes, vos douleurs, et il est à vos côtés à chaque instant. Ce qui est destiné à être vôtre sera vôtre. Faites confiance au plan de Dieu pour votre vie, gardez la foi et l'espérance. Continuez d'avancer, car le Seigneur est fidèle et juste pour accomplir chaque promesse. Unissons-nous dans la prière pour puiser cette force. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Mon cher frère, je veux partager avec vous un message puissant sur le dessein divin dans votre vie. Souvent, notre chemin peut sembler difficile et dénué de sens, mais sachez que Dieu a un plan spécial pour vous. Dès le moment de votre conception, le Seigneur avait déjà tracé un dessein. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque défi que vous affronterez, et a déjà préparé le chemin pour votre victoire. Dieu nous rappelle dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous montre que même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu est au contrôle, guidant chaque étape de notre chemin. Comprendre le dessein de Dieu pour nos vies est libérateur. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter excessivement des circonstances, car nous savons que tout est orchestré pour un bien plus grand. L'apôtre Paul nous enseigne dans Romains chapitre 8 verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les épreuves et les difficultés ont un but dans le plan de Dieu, servant à nous fortifier et à nous rapprocher de lui. Mon cher frère, l'ennemi peut essayer de vous détourner du chemin, semer le doute et la peur dans votre cœur, mais souvenez-vous, ce que Dieu a préparé pour vous, personne ne peut l'empêcher. Quand vous vous sentez faible, rappelez-vous des paroles du psaume 31 verset 3. « Car tu es mon rocher et ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras et me dirigeras. » Dieu est votre rocher, votre forteresse. Faites-lui confiance et il guidera vos pas. Parfois, il peut sembler que le temps joue contre vous, que les rêves tardent à se réaliser. Mais sachez que le temps de Dieu est parfait. Il n'est jamais en retard. Il travaille en coulisses, préparant chaque détail pour que, au moment opportun, vous puissiez recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour vous. En Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, nous sommes rappelés, « Il y a un temps pour tout, un moment pour toute activité sous les cieux. » Mon cher frère, ne permettez pas au doute et au désespoir de prendre possession de votre cœur. Dieu connaît vos luttes, vos douleurs, et il est à vos côtés à chaque instant. Ce qui est destiné à vous sera vôtre. Faites confiance au plan de Dieu pour votre vie, gardez la foi et l'espérance. Continuez d'avancer, car le Seigneur est fidèle et juste pour accomplir chaque promesse. Ensemble, cherchons cette force dans la prière. Que la paix de Dieu,
qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Mon cher frère, aujourd'hui je veux partager avec vous un message sur la perfection du temps de Dieu. Dans le tourbillon de la vie, il est souvent naturel de se sentir anxieux, désirant que nos rêves et nos prières soient exaucés immédiatement. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment exact pour chaque chose dans nos vies. La parole de Dieu nous rappelle en Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, « Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous les cieux ». Ce verset nous montre que Dieu a un plan parfait et que chaque événement a son moment précis. Même si nous ne comprenons pas immédiatement, il est essentiel de faire confiance à Dieu qui est aux commandes et qui sait ce qui est le mieux pour nous. Mon cher frère, il est naturel de vouloir voir nos désirs se réaliser rapidement, mais nous devons nous rappeler que l'attente fait partie du processus de croissance spirituelle. En Isaïe chapitre 40 verset 31, nous trouvons une promesse réconfortante, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Attendre le Seigneur nous donne l'occasion de renouveler nos forces et de nous préparer pour les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Lorsque nous faisons face à des moments d'incertitude, nous pouvons être tentés de remettre en question les plans de Dieu. Mais c'est dans ces moments que nous devons fortifier notre foi et nous rappeler que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. En Proverbes chapitre 3 verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce verset nous encourage à avoir une confiance totale en Dieu, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Mon cher frère, chaque retard apparent est une opportunité pour Dieu de façonner notre caractère et de nous préparer pour de grandes choses qu'il a prévues pour nous. L'attente nous enseigne la patience, l'humilité et une dépendance totale envers Dieu. Comme l'apôtre Pierre nous le rappelle en 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu n'est pas lent, il agit au moment approprié selon son plan parfait et aimant. Ayez confiance que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses de votre vie, préparant chaque détail pour que, au moment opportun, vous puissiez voir ses promesses se réaliser. Souvenez-vous des paroles de Habacuc chapitre 2 verset 3. « Car la vision concerne un temps fixé, elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement, elle ne tardera pas. » La vision de Dieu pour votre vie s'accomplira certainement en son temps parfait qu'il a déterminé. Mon cher frère, continuez à marcher fermement dans la foi, en attendant le Seigneur avec patience et confiance. Dieu est fidèle et ses promesses ne déçoivent pas. Que la paix et la certitude de l'amour de Dieu remplissent votre cœur pendant que vous attendez l'accomplissement des plans divins dans votre vie. Mon cher frère, aujourd'hui je veux parler de la transformation puissante que la foi peut opérer dans nos vies. La foi est la clé qui ouvre la porte à une vie renouvelée, remplie de dessein et d'espoir. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il commence à travailler en nous de manière profonde et surprenante. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous donne l'assurance que, même sans voir, Dieu agit en notre faveur. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles et de croire aux promesses de Dieu. Mon cher frère, la transformation par la foi commence à l'intérieur de nous. Lorsque nous permettons à Dieu d'entrer dans nos cœurs, il nous transforme de l'intérieur. En Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Le renouvellement de l'esprit est essentiel pour vivre selon la volonté de Dieu. Cette transformation n'est pas un processus instantané, mais continu. Chaque jour est une opportunité de croître davantage dans la foi, de permettre à Dieu de façonner notre caractère et de nous rendre plus semblables à Christ. C'est un chemin de foi et d'obéissance où nous apprenons à faire confiance de plus en plus au Seigneur. La foi nous donne également la force de surmonter les difficultés et de résister aux tentations. Comme il est écrit en Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Avec Christ, nous sommes capables de faire face à n'importe quel défi. Il nous donne le courage et la résistance nécessaires pour avancer, même lorsque le chemin semble ardu. Mon cher frère, la transformation par la foi ne change pas seulement nos vies, mais elle impacte également ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons par la foi, nous devenons lumière pour le monde, témoins vivants du pouvoir de Dieu. Jésus nous l'a enseigné en Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Notre transformation est un témoignage de la gloire de Dieu et peut inspirer d'autres à chercher cette même transformation. Rappelez-vous, mon cher frère, que la transformation par la foi est un processus quotidien. Ne vous découragez pas si les changements ne sont pas immédiats. Restez ferme dans la foi, confiant que Dieu travaille en vous. Il est fidèle pour accomplir l'œuvre bonne qu'il a commencée en vous. Que votre foi soit renforcée et que vous expérimentiez la plénitude de la transformation que Dieu a prévue pour vous. Que Dieu bénisse abondamment votre voyage de foi et de transformation, et que votre vie soit un reflet de l'amour et du pouvoir de Dieu. Mon cher frère, aujourd'hui je veux partager avec toi un message puissant et transformateur sur la certitude de la victoire avec Dieu. Lorsque nous faisons face à des défis et des luttes dans la vie, il est facile de se sentir découragé et sans espoir. Cependant, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, la victoire est assurée. En Romains chapitre 8 verset 37, nous lisons « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ce verset nous rappelle qu'à travers l'amour de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe à quel point la bataille est difficile, avec Dieu à nos côtés, la victoire est certaine. Mon cher frère, la confiance en Dieu nous donne la force nécessaire pour affronter toute situation. En Josué chapitre 1 verset 9, Dieu nous encourage. « Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et prends courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » C'est un rappel constant que Dieu est toujours avec nous, guidant nos pas et renforçant notre esprit. Quand nous nous sentons faibles, nous devons nous rappeler que notre force vient du Seigneur. Comme le psalmiste le dit en psaume 28 verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Dieu est notre source de force et de protection. En lui, nous trouvons la sécurité nécessaire pour continuer à lutter. Mon cher frère, la victoire avec Dieu ne concerne pas seulement les circonstances externes, mais aussi nos luttes intérieures. En 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, l'apôtre Paul nous rappelle « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même dans nos moments de plus grande faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste, nous apportant la victoire. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de lutte, mais il a promis qu'il serait avec nous en toutes choses. En Jean chapitre 16 verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La victoire de Jésus sur le monde est notre victoire. Il nous appelle à prendre courage, à croire qu'à l'instar de lui, nous aussi vaincrons. Mon cher frère, souviens-toi que la victoire avec Dieu est une certitude inébranlable. Peu importe à quel point les obstacles sont grands ou les batailles intenses, avec Dieu, la victoire est garantie. Il nous fortifie, nous guide et nous soutient. Continue à te tenir ferme dans la foi, confiant que Dieu est à tes côtés et que la victoire est assurée. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que tu avances chaque jour avec la certitude qu'avec Dieu, la victoire est certaine. Amen. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un moment de profonde réflexion et de prière, en mettant l'accent sur la confiance dans les plans de Dieu. Souvent, nous faisons face à des situations où nous ne comprenons pas les chemins que Dieu nous fait prendre. Nous ressentons des doutes, des peurs et des incertitudes quant à l'avenir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à avoir une confiance totale en le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne en Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des plans de paix et d'espérance pour chacun de nous. Même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons être certains qu'il travaille pour notre bien. Prions ensemble, mon cher frère, demandant à Dieu de fortifier notre foi et de nous aider à avoir une confiance totale en ses plans. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur pour cette prière. Père bien-aimé, nous nous tenons devant toi en ce moment, reconnaissant ta souveraineté et ton amour inconditionnel. Nous savons que tes plans sont parfaits, même lorsque nous ne pouvons pas voir le tableau complet. Seigneur, nous te demandons d'augmenter notre foi, afin que nous puissions avoir une confiance totale en toi, sans hésitation. Aide-nous à nous rappeler de tes promesses, comme il est écrit en Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Que nous puissions, ô Dieu, avoir confiance en toi et reconnaître ta main dans chaque aspect de nos vies. Seigneur, nous savons que tes voies sont plus élevées que nos voies et tes pensées plus élevées que nos pensées.
comme nous le dit Ésaïe chapitre 55 verset 9. Apprends-nous à remettre toutes nos préoccupations et nos angoisses entre tes mains, sachant que tu prends soin de nous avec un amour indescriptible. Père, face aux adversités, donne-nous la paix qui dépasse toute compréhension, afin que nous puissions reposer en toi. Que notre confiance soit fondée sur ta fidélité, sachant que toute chose coopère pour le bien de ceux qui t'aiment, comme il est écrit en Romains chapitre 8 verset 28. Seigneur, que notre foi soit un témoignage vivant de ton pouvoir et de ton amour, inspirant les autres à avoir confiance en toi également. Que nous puissions vivre chaque jour avec la certitude que, indépendamment des circonstances, tu es au contrôle et tes plans sont pour nous prospérer et non pour nous nuire. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta présence constante dans nos vies et pour la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Fortifie-nous, guide-nous et utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amado Irmão, reste fort dans la foi, en ayant confiance dans les plans que Dieu a pour ta vie. Il est fidèle et juste, et ne te décevra jamais. Que la paix et la confiance en le Seigneur remplissent ton cœur chaque jour. Amen. Chers frères bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message puissant et transformateur. Je tiens à vous remercier de votre présence et de consacrer ce temps pour vous connecter à la parole de Dieu et renforcer votre foi. Chaque moment que nous passons ensemble est une opportunité de croître spirituellement et de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Avant de conclure, je voudrais vous adresser une invitation spéciale. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu et été inspiré par ses promesses, je vous encourage à rejoindre cette communauté de foi. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et restez informés de tous les messages qui apporteront plus d'espoir, de force et de direction à votre vie. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, nous sommes rappelés que je peux tout par celui qui me fortifie. Croyez, chers frères, qu'avec Dieu à vos côtés, vous êtes capables de surmonter tout défi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles d'encouragement et d'amour. Soyez un canal de bénédiction dans la vie des autres. Je vous invite également à laisser votre commentaire ci-dessous. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, demandez la prière, racontez vos victoires et défis. Cette communauté est là pour vous soutenir, prier pour vous et marcher avec vous dans ce voyage de foi. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Et souvenez-vous, chers frères, que Dieu est toujours avec vous. Il ne vous abandonne jamais et a un plan merveilleux pour votre vie. Continuez à avoir confiance, à prier et à rechercher sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fortifie et vous guide dans tous vos chemins. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Jusqu'à la prochaine fois. Amen. Si vous avez apprécié ce message, n'oubliez pas de regarder la vidéo disponible à l'écran pour édifier votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit toujours avec vous.